Bonjour chers auditeurs, vous êtes avec Cathy Martel pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai comme invité Beauté Terré que vous avez eu à découvrir dans le podcast Expérience. Je l'invite dans ce format de podcast avec Martel pour discuter autour du sujet de la grosseur, c'est ça? Oui. Le fait d'être une personne grosse, vous avez déjà l'habitude de comment ça fonctionne. On va discuter en long et en large. Je n'identifie pas Beauté comme une personne grosse, mais elle est confrontée à cette vision que les personnes ont de sa forme. Et je pense que quelque part, elle est la personne la mieux placée pour pouvoir discuter avec moi autour du sujet. Beauté, je vais te passer la parole si tu as un mot à dire pour commencer. Bonjour à tous, je suis ravie d'être sur ce podcast-là. Ok. On peut commencer. D'accord. Beauté, dis-moi, comment est-ce que c'est d'être une personne grosse? Je pense qu'aujourd'hui, on va pas employer les termes pour éviter de faire ce contour de ronde, pulpeuse et tout ce qu'il y a. Non, c'est même pas la peine. Voilà, je comprends. Enfin, on se rend compte que quand on est une personne grosse, il y a le poids qui est en compte, il y a la forme Voilà, c'est le poids. entre en compte essentiellement. À quel moment est-ce que tu t'es sentie grosse ou bien tu as eu cette remarque de la part des personnes comme quoi tu étais grosse? Je pense que c'est depuis toujours, depuis petite. Moi, par exemple, je viens d'une famille où la plupart des gens sont gros Oui. ou grosses, papa, maman. Donc, petite, c'est vrai que je n'étais pas visuellement grosse, mais les gens disaient: Ah, fais attention, il faut pas grossir, fais attention. Tu es un peu l'exception, donc ne grossis pas trop. Oui. Et puis bon, quand tu commences avec le primaire, tu commences par grandir un peu. Normal, il y a les gènes et tout. Donc peu importe, moi je mangeais pas beaucoup, Oui. mais je prenais du poids. Et puis c'est vrai que je mangeais aussi gras, mais pas vraiment Oui, beaucoup. oui, Ce que pas à toi tu aurais l'excès. mangé, qui ne N'aurais rien fait fait sur sur toi, moi, oui. moi, bah, je prenais le poids tout de Exactement, suite. tu as Donc le... voilà. Après les gens te disent tout le temps: Tu es grosse. Ou à l'école, c'est les petits surnoms: la grosse. Euh, Bref, des petits trucs comme Comme ça. ça. Ouais. Ok, je pense qu'on va partir de cette base-là, l'école. Comment est-ce qu'on vit en tant qu'une personne grosse à l'école avec ses camarades? Parce que on a toujours eu tendance à faire ça, moi aussi, envers des camarades qui ont un peu la forme, on les appelait Agbolotovi, petite grosse, petit gros et tout ça, tu vois, Voilà. sans vraiment que ce soit méchant derrière. Mais comment est-ce que la personne qu'on attaque sur son physique ou bien sur sa forme vit ça? Comment est-ce qu'elle comprend ça? Est-ce qu'elle le prend aussi sur ce ton de la rigolade, comme nous qui faisons ça? Ou comment est-ce que ça se passe dans son être, dans sa tête, avec elle-même? Généralement, quand on est petit, on perçoit ça comme une insulte. D'accord. Donc tu vas voir que souvent quand un enfant est gros ou grosse, Oui. quand tu l'appelles la grosse, elle va pas te répondre par un sourire. Il y a... La personne ne veut pas. Oui. Tu le sens en même temps que la personne est dérangée par ce que tu viens de dire ou bien par... Et tu vas voir, c'est justement ce sentiment d'être dérangé qui pousse que les amis continuent en rigolant un peu, le Exactement. gros, la grosse. Bref, c'est un peu un Un petit cercle cercle, oui. vicieux. Plus tu démontres que tu n'es pas OK avec, Plus plus les on gens te fait ça, continuent c'est par te faire tout. ça. Donc, voilà, c'est... Tu perçois comme une insulte Oui. et tu rentres dans cette sphère-là de... Tu ne veux pas être comme tu es. Oui. Et tu penses peut-être régime, tu penses peut-être à comment faire pour devenir gros, et puis ton apparence dans la vitrine ou bien dans la vitre Oui. ne te convient pas. Personnellement, je ne vais pas dire que je ne me trouvais pas vilaine. Je me trouvais bien belle en Oui. fait. Je ne me trouvais pas vilaine et tout, mais je me suis toujours dit quelques kilos en moins. Ça va faire du mal à Du bien personne. quand Oui, même, oui, ça va oui. faire du bien quand même. Donc tu veux toujours rentrer dans cette spirale-là. Même si, franchement, je ne me suis jamais trouvée vilaine. Du tout, du tout. Oui. Du fait d'être gros ou bien d'être une personne grosse. Et puis, je pense que le degré de ressentiment aussi dépend du niveau où tu es gros ou grosse. Ok. Parce que, Plus faut tu es savoir, gros, plus tu es mal à l'aise, c'est ça? oui, tu es mal à l'aise par rapport à À ce que comment les les gens te gens perçoivent. Oui. Et tu sais, on est dans une société, tu as des standards. Tu vois, Oui. pour toi, bah, pour être une personne, tu te projettes comme tel, 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 tel. Et quand tu es enfant,
tu t'identifies beaucoup aux personnages, des dessins animés, films, à des grandes Et c'est sœurs. rare qu'on voit des personnes grosses là-dedans. Voilà. Donc après, tu te sens un peu pas normal. Tu te sens parfois même illégitime en fait, à te projeter dans tel personnage. Dès que Alors d'accord, parfois, je même ceux qui ne sont pas grosses, bah, ils ne sont pas tout le Comme portail ça. caché non plus. Oui. Mais tu te sens moins légitime. Et puis bon, si tu ne sais pas faire la part Oui. des choses, du moins, tu grandis avec ce sentiment de culpabilité. Oui. C'est-à-dire, c'est ta faute si tu es comme ça. Tu pouvais mieux faire pour ne pas Être ressembler à une personne Bref. grosse et tout. J'ai fait mes recherches sur le fait d'être une personne grosse et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais tu l'avais dit, il y a les gènes. Et tiens-toi bien, les gènes participent à 70%. Bah voilà. 70%. Donc ça veut dire que peu importe la volonté que tu as de ne pas grossir, si tes gènes penchent plus vers cette forme-là, c'est qu'à 70% de chance, tu vas l'être, peu importe ce que tu fasses derrière. Plein de personnes n'ont pas vraiment cette perception-là de la chose. Ils n'en ont aucune connaissance. Pour eux, ou soit pour nous, parce que j'étais longtemps aussi dedans, quand on est quelqu'un de gros, c'est parce qu'on a beaucoup mangé, on ne fait pas de sport, on est sédentaire, on ne prend pas soin de soi. Et dis-moi, est-ce que à un moment de ta vie, tu as vraiment essayé de perdre du poids en faisant du sport ou des régimes? Et est-ce que ça a quand même ébranlé la confiance que tu avais en toi-même? Je pense que toute personne gros ou grosse qui se respecte Oui. connaît ça. Tu veux maigrir. Bien sûr, je C'est une comprends, façon de bien parler. sûr. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Moi, j'étais même pas en sixième que je connaissais déjà le mot régime. Tu connaissais déjà ce mot-là. Donc, parfois, tu te privais. Puis, bon, quand tu es enfant, tu essaies de te priver, mais tu as envie d'une gourmandise. Bah, peu importe les railleries. En tout cas, de mon côté, ça ne m'a jamais empêché de manger. Mais, sixième, cinquième, quatrième, il y a toujours les petits régimes que tu veux faire. Et puis après, quand tu grandis, tu vois tes photos d'avant, tu te dis, mais j'étais pas grosse. Mais pourtant, c'est comme ça que tu te projetais. Oui, Voilà, oui. tu te voyais. Voilà, donc tu es toujours dans cette sphère-là de faire les régimes. Il y a pas mal de régimes que tu fais. Il y a des régimes où il faut que te priver de nourriture pendant un temps et puis manger pendant un temps. Il y a des régimes où tu vas manger seulement un certain type d'aliments. Vraiment, de tout. Tu fais tout pour le tout. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y a les gènes. Mais il y a aussi l'alimentation qui n'est pas à négliger. Bien sûr. Il y a aussi les hormones. Ça, je l'ai découvert assez tardivement. Avec les femmes surtout. Oui, avec Oui. les femmes surtout, il y a les hormones. Et bon, c'est des choses qui jouent sur toi. Voilà, sans sur lesquelles tu n'as vraiment- pas vraiment le contrôle. Oui. Ou tu pourrais avoir le contrôle, mais franchement, vivre tout le temps en pensant à si je mange ça, quel effet ça va avoir. C'est C'est vraiment insupportable, lourd, c'est j'imagine. insupportable en fait. J'imagine. Donc, après, la plupart du temps, les gens pensent que tu manges trop. Mais moi, par exemple, quand je vois d'autres personnes avec qui je suis, j'ai toujours estimé que je mangeais peu par rapport à eux. Ah, Pourtant, j'ai toujours été celle qui prend du poids, en oui. fait. Donc, c'est pas vraiment le fait de manger trop ou bien le fait de manger. Gras. Oui, Voilà, oui. c'est pas toujours ça. C'est pas toujours Oui, ça. peut-être que oui, l'alimentation qu'on a peut vraiment jouer sur le poids, mais il faut comprendre que pour toute personne, c'est pas forcément ce problème d'alimentation là qui fait qu'on grossit. Bon, cette perception de la beauté qu'on a, pour toi, elle vient d'où? Franchement, je ne peux pas dire qu'elle vient d'ici ou de là, hein. D'où vient notre perception de la beauté en termes géographiques. Mais en termes visuels, Oui. je pense que ça vient beaucoup de la télé, de ce qu'on nous présente comme modèle de beauté, des affiches publicitaires et tout de ce qu'on nous vend en fait. Pour moi, elle vient de là, la conception de la beauté. Et puis, au départ, tu te dis, pour être belle, pour être mince, mais en même temps, ça dépend de là où tu te situes dans la sphère. Il y a un truc qui me faisait rire. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, moi j'aime les personnes quand elle est grosse, elle est vivante et tout. Oui. Et tu es surpris. De la même façon, quand on parle de poids en fait, quand on parle de gros, il faut aussi parler de mince. Oui, Parce que moi j'ai des amies, elles se trouvent minces et elles se trouvent moches. Tu vois le décalage en fait, Bien non? sûr. Elle se dit, mais je suis trop mince, rien ne me va. Puis après, tu te dis, mais Moi, je me plains moi, d'être grosse je me verrais bien aussi. comme Voilà. toi. Donc, franchement, c'est nous-mêmes, la façon dont on s'identifie par rapport aux informations qu'on reçoit, par rapport au milieu aussi où on est. Donc, si on est dans un milieu où être grosse
c'est la norme. J'imagine pas vraiment quelqu'un se sentir mal à l'aise quand elle est grosse. quand elle est grosse. Maintenant, si on est dans un milieu où on fait le culte de la maigreur et tout, c'est normal qu'une personne grosse se sente... Mais de toute façon, moi, ce que je retiens, c'est peu importe le milieu, c'est les remarques des gens. Tu imagines, parfois tu te relèves, c'est les autres qui te font découvrir que tu es grosse en fait. Comment ça? Ah, tu te dis ça. Tu te vois, tu te dis, mais moi, quand je me vois dans le miroir, franchement, ça va. Oui. Et puis tu sors, quelqu'un te dit, oh, regarde mon homme. Oh, regarde mon matin, ton sport dit, genre, fais un peu attention. Oui. Hein. Oh, mais qui prend soin de toi comme ça? Des petites remarques Bien sûr. qui partent peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas si je devrais dire de bonnes intentions, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment de bonnes intentions. Réellement, dans le fond, non. Oui, mais c'est ces petites remarques-là au quotidien qui te font te sentir mal à l'aise dans ta peau. Tu n'as même plus envie de te regarder dans une glace. J'en connais une fille, à chaque fois que je pose des photos, elle me dit « Tu es très belle et tout ». Et elle me dit qu'elle aimerait bien prendre des photos comme ça. Je dis « Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas ?» Et puis, elle me dit qu'elle n'aime pas son reflet en fait. Donc, elle ne se prend jamais en photo. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a peiné à un point. Je me suis dit « Mais pourquoi ?» Tu vois, c'est le poids de tout ça. Et c'est quelqu'un que j'estime être beaucoup plus grosse que moi. Oui. Donc, tu vas voir que la personne vit ça d'une autre manière. Moi, je le vis, je suis grosse. J'aime pas qu'on me fasse des remarques du genre ton poids et tout. Mais encore, moi, ça va. Je n'ai pas une mauvaise estime de moi-même quand je me vois dans la glace. Mais il y en a où la personne n'a même pas envie de se voir dans une photo. C'est grave, oui. J'imagine le poids psychologique que ça a sur la personne. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là, juste pour le regard des autres et tout. Vraiment. Et puis, quand tu te défends, c'est un peu comme si, au fond, tu voulais te justifier du pourquoi tu es grosse. Pourtant, eux, personne ne leur demande, mais pourquoi tu es comme tu es? Pourquoi est-ce que tu es moyenne? Ou bien, pourquoi est-ce que... De toute façon, il n'y a pas de personne moyenne. Il y a des personnes grosses et des personnes minces. C'est ce qu'on dit. Et parfois, tu n'arrives même pas à te situer, en fait. Tu ne sais pas si tu es grosse ou bien si tu es mince. Donc, tout ce qui n'est pas très mince à l'extrême, là, on classe gros. Tu vois? Oui. Donc, tu es tout le temps là à vouloir te mettre dans une moule. Mais c'est peut-être un truc qu'on n'a pas conscience. Mais moi, je pense qu'on n'est pas notre corps. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis comme ça. D'accord? Oui. Demain, il peut s'avérer que je sois beaucoup plus grosse, beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus mince peut-être, maigre. Est-ce que je ne suis pas toujours moi? Est-ce que ma façon de projeter les choses, peut-être ça c'est normal que je vais changer, je vais évoluer avec le temps. Tout ce qu'il y a, mais est-ce qu'au fond, l'essence de ta personne, elle est toujours la même? L'essence de ma personne, elle est toujours la même. Donc, notre corps, en réalité, ce n'est qu'un moyen qu'on a. Je trouve, personnellement, c'est un moyen de s'exprimer. C'est un moyen de faire les travaux au quotidien. C'est une vitrine pour les autres, pour avoir accès à nous. Mais ça ne nous définit pas. Tu trouves des personnes grosses ou bien minces qui sont autant extraordinaires les unes que les autres, voire plus. Et tu trouves des personnes aussi grosses ou minces que tu ne trouves pas forcément extraordinaires. L'humain, en fait, c'est vraiment dommage qu'on se calque sur ça, sur cette histoire de gros, grosse, mince. C'est vraiment extraordinaire. Parce qu'au fond, ça reste une forme qui peut changer du jour au lendemain. Ou pas. Ou pas aussi. Ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait prendre plus la peine de voir au-delà de l'apparence d'une personne. C'est vrai, quand je te rencontre, toi, Martel, quand je pense à Martel, je pense à toi, ta corpulence, ton image. Mais... au fond, si c'était juste une corpulence, juste qui se baladait comme ça, sans tout le véritable Martel à l'intérieur. Il y a des gens qui se ressemblent mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, je pense qu'on devrait peut-être faire abstraction de cette image-là. L'autre truc aussi, il faut faire très attention. Tu vois, on va dire que tu es en obésité, tu es en surpoids. Ça aussi, c'est des termes qu'il faut connaître. Ou bien tu es dans la norme, selon... Il y a des calculs qu'on voit là, IMC, voilà. Quand quelqu'un dans la norme, selon son IMC, ça va à côté santé,
ça va. Oui. Quand quelqu'un est en surpoids, bref, Il y a plein de trucs là. voilà. Et quand quelqu'un est obèse et tout, obésité morbide et Oui, tout, tout ce qu'il y a, oui. il faut aussi faire attention quand tu prends du poids. Moi, je trouve, hein. Mm. Parce que, arrivé à un moment, quand tu prends du poids, ça a une influence sur ta santé, Bien en fait. sûr. Moi, je n'aime pas particulièrement le sport, mais Ouais. je le fais. Parce que je sais que déjà dans les gènes, je suis quelqu'un qui a beaucoup plus de possibilités que les D'être autres grossir. de grossir. Non seulement ça, j'aime manger. Ça, c'est une chose. J'aime manger, j'aime les pâtisseries, j'aime... Donc, il faut que tu fasses Je ne mange pas en quantité, mais oui, j'aime le manger. Oui, bien sûr. Donc, je sais que quand je prends des calories, Il faut vraiment que tu en Il faut perdes que je derrière. perds Sinon- derrière. C'est vrai que je n'arrive pas toujours à en perdre autant que j'en ai pris. Oui. Mais parfois, je te dis, hein, tu n'en as rien à foutre. Il y a des jours où tout le monde peut me dire, beauté, tu grossis, ça me dit C'est rien. rien. Tant que ça va dans ma tête, je suis heureuse. Peu importe ce que vous dites. Oui, mais arrivé à un moment, tu te dis, mais par exemple, personnellement, je Ouais. sais que ça ne va pas quand je commence pas à sentir des douleurs dans mon dos. Quand je suis là, parfois, quand tu prends du poids. Il y avait un moment, j'avais tellement de douleurs dans le dos. Tellement de douleurs dans le dos. Je pense que j'arrivais pas à supporter mon poids. Des douleurs dans le dos, pas possible. J'étais allée à l'hôpital, on m'a prescrit des pommades pour me masser, tout ça là. Avec des médicaments à prendre, j'ai pris, ça calme, mais à chaque fois la douleur Ça revenait. Toujours ça revenait. Et j'ai commencé la gym en ce moment-là. Pas parce que j'avais des douleurs dans le dos, hein, mais juste parce que je voulais perdre du poids. Et ce dont je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que la douleur avait tout simplement disparu. C'était comme un muscle qui ne travaille pas, s'atrophier. Et le fait que ça s'atrophiait, en fait, ça avait son impact sur moi. Donc, je me dis, à chaque fois que je commence pas à me sentir Un pas peu très... mal, Oui, je me remets au sport parce que je me dis, bah ça va régler la situation en fait. Tu vois. Après, il faut aussi prendre soin. Je dis, on n'est pas comment on se présente, on est beaucoup plus que ça. Ouais. Mais si on veut vraiment vivre longtemps, il faut quand même faire attention. De soi, Oui, de faire du sport. Donc moi, j'aime plus les régimes. Je suis contre les régimes maintenant. Vraiment contre. Parce qu'il y a de toute façon, ils ont plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Oui, il y a l'effet yo-yo. Oui. Tu perds et tu prends 2 fois plus. Et puis tu es dans la privation. Dis-toi que tu vas passer 5 mois ou 4 mois à faire un régime pour avoir la forme qu'il te faut. Oui. Pile au moment où tu as la forme, tu arrêtes le régime. Tu manges pas très gras non plus, mais tu essaies de manger un peu normalement. 1 mois après, tout revient. Fois 2. Tu vois ça? Alors que tu as pris 4 mois derrière. Pour perdre. Pour combien de temps de satisfaction de cette personne que tu voulais être, et puis tu es tout le temps dans les calculs. Est-ce que je dois manger ceci? Est-ce que je dois manger cela? C'est pas une vie ça. Les régimes, je suis contre. Surtout les régimes drastiques. Il y a un régime que j'ai fait une fois là. Il s'agissait de manger à pain. Genre, je mange à pain le soir avant 18h. Le matin, je peux manger une petite salade et tout. Qui t'a fourni ce régime? Oh, c'était moi-même. Je suis... Quoi ça? Et bon, comme je te dis, j'aime manger, j'ai pas tenu longtemps, mais j'ai quand même vu les effets du régime. Ah oui, j'ai perdu du poids. Mais la fois où j'ai plus perdu du poids, c'était au campus, la première année. J'ai perdu 10 kilos dans ma première année au campus. Et c'était pas du tout à cause d'un régime, mais c'est parce que je marchais beaucoup. Et puis, il y avait ma bande d'amis. À chaque fois qu'il fallait rentrer à la maison, on prenait pas la moto, on marchait. Un peu. À la fin de l'année, j'ai perdu du poids. Sans même m'en rendre compte, sans forcer. Sans forcer, je mangeais. Franchement, je mangeais tout ce que je voulais. Donc après, je me dis, mon problème, c'est peut-être le fait de ne pas faire du sport. C'est pas vraiment même l'optique de perdre du poids, mais mon problème, c'est peut-être de ne pas dépenser autant que je consomme. C'est peut-être ça le problème. Mais après, je ne suis plus en première année, je suis plus dans le mood, je vais pas passer tout mon temps à marcher non plus. Bien sûr. Tu sais, les personnes grosses qui sont grosses. C'est pas la peine de leur dire ça chaque jour. Voilà. Je suppose que vous ne vous réveillez pas le matin en étant content d'être grosse non plus. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne se réveille pas le matin en pensant à... Du moins, moi, est-ce que je suis grosse ou est-ce que je suis mince? Moi, je me réveille le matin. Peut-être s'il y a des problèmes de gourmet, je pense à ça. Clairement, je pense qu'on est tous dans le cas. À mon business, je pense au droit, je pense à la vie. Déjà, personne ne se réveille en pensant à son poids normalement. À quel moment est-ce qu'il faut en faire? Là, genre, tu ne penses pas à ça. Toi, tu te réveilles. Tu es juste une personne normale. Tu te réveilles dans ta tête, tu es une personne comme tout le monde.
Je ne sais pas dans la tête de tout le monde comment ça fonctionne, mais tu as des préoccupations qui sont parfaitement légitimes, parfaitement normales et ne sont pas ton poids. À partir du moment où le poids vient s'ajouter, là tu pars en dépression totale. C'est vraiment tellement subjectif. Imagine parfois tu es en train de perdre du poids. Oui. Toi-même tu te rends compte que tu perds du poids. Tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui ne t'a pas vu peut-être depuis un an. Tu dis ah mais beauté, regardez le longtemps. Alors que tu as perdu du poids. Alors que tu as perdu du poids. Ou bien quelqu'un te dit tu as perdu de quoi, l'autre te dit non, tu as grossi. Tu as grossi. Un peu comme si les gens avaient les ballons sur leurs yeux en fait. Ils n'en savent rien du tout. Et puis parfois tu portes certains habits, on te voit là-dedans, tu n'as pas l'air grosse du tout. Et tu portes d'autres habits où on te voit alors que tu as le même poids. Voilà, tu prends certaines photos, oui. Tu as l'air dans la photo mince. Et dans d'autres photos, tu as l'air beaucoup plus grosse. Mais c'est juste une question de perspective, de comment tu t'habilles, oui. de temps. Mais les gens, ils vont en faire tout un plat. Oh, mais tu te laisses aller, il y a 2 semaines, tu n'étais pas comme ça. Genre, les gens t'observent tellement. Pourtant, ces mêmes gens-là ne se demandent pas, est-ce que là, actuellement, tu es au chômage? Est-ce que là, actuellement, tu n'as pas de temps? Est-ce que tu manges assez? Est-ce que tu manges bien? Parce que j'estime que si tu manges bien, tu grosses. Tu prends pas trop de poids à cause du gras. Regarde. Martel, toi et moi, on va peut-être se dire, on va manger les mêmes choses pendant 1 semaine. Oui. Je te promets, et peut-être même faire le même nombre de pas. Oui. On n'aura jamais les mêmes résultats sur notre poids. Oui. Moi, je vais en prendre plus que toi, ça c'est sûr, c'est dardard. Je dis ça parce que à la maison, il y a une tata avec nous. Oui. Quand elle fait la cuisine, moi j'estime qu'elle met beaucoup d'huile. Elle adore l'huile. Et je te dis, elle peut en manger au moins 4 ou 5, 6 fois dans la semaine. Moi, parfois, quand elle prépare, je refuse de manger parce que je me dis, mais il y a trop d'huile, il y a trop de gras, je ne veux pas. Elle mange ça. Pourtant, tu la vois, tu me vois, il n'y a pas photo. Elle est comme ça. Tu vois. Bien sûr. Pourtant, elle mange plus gras que moi. Mais qu'est-ce qu'on me reproche au juste? Tu vois. C'est vraiment cette connaissance que les gens n'ont pas, que le poids ne se limite pas seulement à son alimentation. Tout ce qu'on vient de dire me permet de faire la transition vers cette notion de body positive. C'est le fait d'accepter son corps comme il est. Mais est-ce que tu ne penses pas que certaines personnes en abusent? Du body positive? Oui. Parce que tu as des personnes vraiment obèses qui disent qu'ils sont heureux d'être obèses alors que derrière ils abusent. Il faudrait prendre soin de leur corps et perdre un peu de poids. Comment est-ce que tu estimes cette notion de body positive? Déjà, je pense que ce n'est pas une question de taille ou bien de forme qui doit déterminer si quelqu'un est légitime pour se sentir body positive. C'est juste que tu te sens bien dans ton corps. Bien sûr. Donc ça n'a pas vraiment rapport avec la forme. Moi, je suis pas mal de comptes où il y a des gens assez grosses. Il y en a même qui sont minces. Mais je me reconnais vraiment dans leur histoire. Je pense que c'est ça en fait, le fait de se reconnaître dans leur histoire. Moi, je te dis, mes amis qui sont minces et qui se disent qu'ils n'aiment pas, moi je me dis, mais qu'est-ce que tu te reproches en fait? Pour moi, dans ma tête, au départ, ce sentiment pour cette personne-là n'est pas légitime. Alors que moi, je ne suis pas cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vit non plus au quotidien. Ça, c'est une chose. Maintenant, je ne pense pas que les personnes grosses sur les réseaux sociaux qui disent qu'elles s'aiment comme elles sont pour la plupart dans le déni. Ou bien ne veulent pas voir que quand tu ne fais pas attention à toi ou bien quand tu es en obésité, c'est pas tellement mauvais. Il faut savoir que quand tu as un certain poids et que tu le sais, quand tu passes dans la rue, tu as des regards sur toi. Oui. Et ta confiance en toi, en fait, diminue. Tu veux être moins grosse, tu veux être mince. Mais le fait d'accepter le fait que tu es grosse et que ton estime n'en est pas moins pour autant qu'on ne devrait pas te culpabiliser pour ça. Si une personne veut t'aider, tant mieux. C'est tellement un goal que... Non, ça a l'air de rien, hein, mais c'est tellement un goal que tu veux amener des personnes qui se sentent mal à l'aise du fait d'être grosse à s'accepter. Donc, c'est ça qui donne ce discours de « je suis grosse, je suis obèse et je suis fière d'être ». C'est pas tant le poids ou bien l'impact sur la santé que la personne refuse, mais c'est le fait que tu te sentes mal déjà dans ta peau que la personne refuse. C'est-à-dire, tu peux être grosse, ça n'enlève rien à ta beauté, à ta personne, à tes facultés. Ce n'est pas un handicap, même s'il y a des problèmes derrière et tout. C'est ce qu'elle réclame en fait. De l'autre côté, il y a ce mouvement, je pense aussi, de body positive, où tu vas voir, il y a une personne grosse, ça je suis tombée sur la vidéo hier seulement, elle faisait une salade d'avocat. Et elle a rajouté du cube, plein de mayonnaise,
de l'huile et puis elle a mélangé, elle a J'imagine mangé les avec du commentaires. pain. Elle était, je te J'imagine dis, les commentaires. les gens, mais non, ce que tu manges c'est du n'importe quoi. Et oui, j'étais d'accord que c'était du n'importe quoi. Et je me dis, mais sauf est-ce qu'ils s'en rendent compte que c'est du n'importe quoi? Ou bien c'est une façon de dire aux gens, j'en ai rien à foutre. Est-ce que c'était de l'humour? J'étais tellement bloquée sur ça. J'ai réfléchi, je me dis, mais déjà, moi, je suis pas d'accord avec la composition de sa salade. Oui. Mais si elle veut manger ça, Quel où est le dommage. problème de quelqu'un dedans? Pourquoi est-ce que les gens vont lui envoyer de la haine? Tu vois que les personnes sont offusquées parce qu'elle mange, surtout parce qu'elle est qui elle est en train de le manger. Je comprends, oui, oui. Passe. Je comprends. Tant que ce soit... La chose qu'elle mange, mais la personne qu'elle est avant de manger ça, c'est ça qui pose problème pour les gens. Oui, oui, oui. Je vais te donner un exemple. Hein. Moi, je vends les glaces à la boutique. Ça, c'était moi-même ma réflexion. Je te parle de des années derrière. J'étais grosse, je me sentais grosse. Et il y a un petit garçon qui était venu avec sa maman. Le petit garçon était gros. Je pense qu'il était obèse, tout simplement. Oui. Et quand ils sont arrivés, il a pris un pot de glace de 1300. Je ne sais plus trop ce qu'il avait mis dedans, mais je sais que c'était un pot de 1300 avec des cornets et des chips. Il est sorti de la boutique. Je disais aux autres filles, mais pourquoi est-ce que sa maman le laisse acheter ça? Avec son poids là. Tu vois, alors que moi-même... tu vois un peu ce que je Bien dis? sûr, bien sûr. Quand tu vends, tu vends des trucs comme les crèmes et tout. Tu vois que tout le monde vient acheter des crèmes. Ça aurait été un autre petit garçon qui n'avait pas ce poids là. Genre le jugement derrière. En même temps, ça ne partait pas d'une mauvaise intention Bien de sûr, mon bien côté. sûr, je comprends. Mais malgré ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que sa maman lui permet d'acheter ça avec son poids? Alors que je ne sais pas si derrière, le petit fait des régimes, il envoie la salle de sport, je ne sais absolument rien. C'est un jugement qui n'avait pas De fondement. en fait. Moi, par exemple, quand ma soeur me dit, beauté, fais attention, tu grossis, hein, ce n'est pas la même connotation pour moi que quand quelqu'un d'autre le dit. Parce que ma soeur et moi, on a la même corpulence. Je pense qu'on vit la même chose au quotidien. Et quand elle me le dit, franchement, je ne le prends pas mal, tout simplement. Oui. Et parce que je me dis que, au fond, c'est pas, elle ne se réveille pas tous les matins pour me dire, côté, prends soin de toi. Parfois, elle me demande, est-ce que ça va financièrement, les études et tout. Je sais que c'est quelqu'un qui s'inquiète vraiment pour moi, pas seulement de mon apparence ou de quoi que ce soit. Et il y a même des amis que quand ils me disent que il faut que tu commences par faire du sport, hein, ça ne me dit absolument rien. Mais quelqu'un qui est juste là, qui n'a aucun lien avec toi, qui ne sait rien de toi, qui te fait des remarques, la personne ne sait pas Ce que pourquoi. tu vis, comment tu es, tout oui, ça. oui, pourquoi. Donc, aujourd'hui, j'aurais pas eu les mêmes réflexions. Bien sûr. Parce que je ne sais pas au fond. Et c'est pas parce que tu es gros que tu ne peux pas manger une glace. Voilà. Ça ne changera rien à ta forme, de toute façon, une glace. Oui, en passant. C'est même pas comme si, ce que je te dis, c'est pas comme si je voyais le petit là venir tous les jours avec sa maman acheter la glace. C'était la seule fois. Et moi, je me suis permise de porter un jugement. Tu vas voir, même les serveuses, quand quelqu'un de gros vient pour acheter, il y a un petit dédain derrière. Surtout quand c'est des enfants. Tu sais, je pense qu'ici en Afrique, la grossophobie n'est pas aussi poussée que ce que je dis sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu suis des camps étrangers. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les personnes pulpeuses, qui se disent c'est normal, surtout quand il s'agit des femmes. Et je pense que la grossophobie, vécue par un homme et vécue par une femme, Il y a une grande différence. Donc, nous encore ça va. Je pense, oui. En tant que femme, on a beaucoup de projections sur toi, mais encore ça va. Moi, j'ai des personnes qui te disent, mais moi, je peux pas sortir avec un homme gros. Je pense qu'il y a des garçons aussi qui disent que je peux pas sortir avec une fille grosse. Oui. Mais sur l'échelle de personnes qui veulent sortir... Je ne sais pas, vécu par un homme. En tout cas, j'avoue quand même que je connais très peu de filles qui veulent un garçon gros. Par contre, des garçons qui veulent des filles grosses, ça, il y en a à foison. Et quand tu vois une dame, genre quand je vois une maman dans la rue qui a peut-être 40 ans, 45 ans, 50 ans, son poids ne dérange personne. Oui, c'est pas faux. Bizarrement. Son poids ne dérange absolument personne. Quand tu prends les nanas bien au grand marché, même la première ministre, personne ne fait des remarques sur son poids. Elle aurait été une jeune fille, une adolescente, tout le monde aurait fait cette remarque-là. À foison. Parfois, je me dis, mais est-ce qu'on est dans une société grossophobe ou pas? Ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Parce que quand je vois les réseaux sociaux, quand je lis un peu en Occident, je pense qu'il n'y a pas cette haine-là, ici. C'est-à-dire, il y a des remarques, des gens qui n'aiment pas les personnes grosses, et tout. Mais ici, c'est plus accepté, je dirais. Alors qu'on ne doit même pas parler d'accepter, mais
ça va quoi. Oui. On te voit, c'est pas chaque jour qu'on va te mépriser à cause de ta... Mais c'est ces forme. mamans grosses, c'est ces papas grosses là qui vont te rappeler à toi la Que toi, jeune tu fille es que tu grosse. grossis. Il y a une dame dans le collège au niveau de chez moi. Un jour je passais, elle m'appelle, je viens. Que non, qu'est-ce que je sais que je grossis, qu'il faut que je remette au sport. Pourquoi est-ce que je grossis comme ça? Qu'est-ce que je mange comme ça? Je devrais diminuer l'alimentation. Je l'écoutais. Et je te dis, cette dame, elle est genre 4 fois plus grosse que moi. Je l'écoutais juste. Je pense qu'il y aurait eu une dame de son âge qui serait comme moi, qu'elle serait jamais Jamais, permise c'est clair. de faire ça, C'est de clair. dire ça, de parler comme ça. Mais aux jeunes filles, tout le monde se croit tout permis en fait. Ou bien même aux jeunes garçons, ou bien quand tu es petit, les gens te feront des remarques. Qui n'oseront pas faire des personnes plus âgées. Voilà, ou bien même peut-être ils feront à des personnes plus âgées, Mais mais pas de cette manière-là. voilà. Et ça, c'est vraiment ridicule. Oui. Donc, laisser les personnes grosses tranquilles, c'est une chose. Mais c'est même pas une doléance en fait. C'est un truc normal qu'on Oui, réclame oui, en fait. oui, c'est pas une doléance. Mais aussi de faire aussi attention quand tu prends du poids, essayer de quitter sa santé. Oui. Est-ce que là, J'abuse pas un peu. ça peut être même hormonal. Moi personnellement, peu de temps avant mes règles, j'ai envie de gras, j'ai envie de sucré, j'ai envie... Oh, Martel, parfois je suis là. Tant que je ne mange pas ça là, Tu n'es pas en je ne paix. suis pas bien. Mon humeur, Ça dégringole. oui, je suis fâchée. Il faut que je prenne quelque chose de sucré, que je prenne quelque chose de gras. C'est les hormones et tout. Mon corps en a besoin. Du moins, même si c'est pas un besoin absolu, le réclame. Et tu vas voir que pendant cette période-là, parfois même tu ne grossis pas, hein, mais c'est comme si tu as du volume. Juste après cette période, Tout disparaît tout encore. disparaît comme par magie. C'est plus de l'eau. Tu as l'impression d'être plus grosse, Oui. ou bien tu as le ventre un peu plus ballonné qu'à la normale. Et quelqu'un va te voir dans cette période et dire mais pourquoi tu grossis Tu comme ça? grossis. Tu vois? C'est assez ridicule comme tu l'as Ouais, dit. c'est ridicule tout simplement. Maintenant, surtout, en tant que femme, en tant que fille, est-ce que tu as déjà vécu une sexualisation vis-à-vis de ta forme? Ah oui, ça c'est... C'est une autre page, littéralement. Les fesses. J'étais allée chez un pote et il m'a pris pour me ramener à la maison. Et sur la route, il y a un jeune homme, il nous dépasse. Je dis c'est juste un pote. Hein. Il nous dépasse, il fait hé, à ça, on l'a appelé Humlo. Sinon, tu vois ça? Mais non, on fait pas des choses comme ça. Et puis, je disais à mon ami que vraiment je deviens calme. Si c'était Comme avant, moi, tu serais voilà. rentré dedans, j'imagine. Bon, est-ce que je deviens calme? Mais j'estime, est-ce que lui là, je peux avoir une conversation avec lui? C'est ce qui se Déjà, passe dans vu ma ce qu'il tête. dit, Oui, vu ce qu'il dit. Voilà, est-ce que c'est la peine? Mais puis je juge en 2-3 minutes que c'est pas là, ou bien même en secondes que c'est pas la peine. Et puis, Tu quand passes c'est la ton peine, chemin. je vais m'attarder dessus. Parfois, quand c'est même pas la peine, mais Mais que c'est c'est trop. abusé, voilà. Et puis là, on est en circulation, il passe. Peut-être que enfin je lui aurais dit quelque chose, Bien mais je vais sûr. pas me mettre à crier derrière la moto Ça comme va de lui. soi, Ça n'a pas je comprends. ça n'a pas de sens. Mais les gens sexualisent les femmes en général. Hein. Oui. Les femmes qui ont beaucoup de fesses, qui ont des fesses, mais qui ne sont pas plates, bondies, des seins et tout. C'est vraiment sexualisé. Hein. Même dans les chansons. Oui. C'est quelque chose qui est tellement monnaie courante en fait. On sexualise les femmes. Même les femmes minces, hein. Je pense qu'elles sont beaucoup sexualisées. C'est courant, il y a quelqu'un qui va vouloir te draguer, la personne va te dire c'est toi là, c'est tellement tes seins qui m'intéressent. Tu vois, Wow. des choses comme ça. Il y a des gens Pratiquement audacieux. comme ça. Oui. Et puis ça prouve à quel point c'est bas. Après, Oui, je c'est dis, très mais bas. c'est bas. Pourquoi Tu tu vas juges pas venir une me dire des choses personne comme ça? sur des choses comme ça. Oui, même c'est même pas un jugement en fait. Moi je vais sortir Tu avec toi apprends sachant une que c'était personne mais que c'est c'est- que oui, c'est bas. Et ça c'est le quotidien. Hein. Et puis il faut savoir, quand tu maigris, moi par exemple quand je maigris, je remarque que mes fesses sont maigries, ma poitrine a maigri, c'est que du gras en fait. Et il y en a d'autres qui sont minces mais qui ont vraiment des fesses Oui. et des seins rebondis. C'est dans les films, dans les clips Véhiculer cette vision de la chose. et peut-être même dans les mentalités parce que c'est les gens qui font quand Qui même font ces les clips, films et oui, tout. oui. Et puis surtout les garçons. De toute façon, en tant que femme, grosse ou pas, tu es sexualisée. Il y en a quand tu passes, je ne sais pas comment, est-ce qu'eux, ils sont fabriqués. C'est pas tout le monde, hein, il faut vraiment le dire. Oui. Ils m'ont dit, oh, Maouga, mais un taureau, le pot bien. Pourquoi? Non, mais ça, c'est un gros point d'interrogation dans ma Bien sûr, tête. oui. Même
On est d'accord que tout le monde, parfois, on voit une personne, on se dit waouh. Tu peux appeler la personne, tu lui dis. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire à des filles, oh, tu es trop mignonne, tu es trop jolie. Ou bien de dire à des garçons, mais je te trouve beau aujourd'hui. Ça, c'est une chose. De faire des remarques sur des parties que je juge personnellement intimes d'une personne de façon vulgaire. Sans qu'on demande ton avis en plus. Oui, sans qu'on te demande ton avis. Parce que, au fond, on sexualise tellement la femme qu'il y a plein d'autres dérives derrière qui émanent de cette hypersexualisation de la femme. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, pour finir, comment est-ce qu'on gère cette vie-là de personnes grosses, ce regard-là? Comment est-ce qu'on gère? Personnellement, à qui je peux dire, allez vous faire foutre, ne me dérangez pas, je leur dis. À ceux à qui je peux dire ça. Après, comme je dis, moi, je me prends pas la tête. Je me réveille pas le matin en me disant, mais je suis grosse. Je ne dors pas le soir en me demandant comment je vais faire pour maigrir. Je ne suis pas vraiment enfermée dans mon corps ou bien dans la projection. C'est pas une prison pour toi. Ce n'est pas une prison pour moi, ce n'est pas un handicap pour moi d'être une personne grosse. C'est pas du tout un handicap. C'est quelque chose que je vis bien. C'est les remarques que je trouve un peu agaçant en fait, inapproprié, rabaissant. Et ceux à qui je peux dire arrêtez, je dis arrête. Après il y a d'autres personnes, tu n'as pas l'occasion de leur dire arrête, ou bien tu n'as pas la force tout simplement de leur dire arrête, surtout quand c'est des gens de ta famille, des tantes, des oncles. Tu as ce souci de respect là, bien sûr, surtout quand on est en Afrique, qui fait que ils te font la remarque. Ça ne te plaît pas. Mais tu l'as juste un sourire forcé puis... Ou bien tu es là juste stoïque et qui vont continuer peut-être, mais un jour aussi. En tout cas, ce n'est pas un handicap pour moi. Et je voudrais quand même dire aux personnes qui sont confrontées à ça, de ne pas surtout s'identifier à ce regard-là. Ils n'ont qu'à juste peut-être un peu faire comme moi, dire qu'un corps c'est juste un moyen dont on dispose pour se réaliser. Mais ce n'est pas nous. C'est notre moyen, un peu comme Martel et sa moto ou sa voiture. C'est juste un moyen. Et puis de ne pas vivre dans le regard des autres. Vraiment, c'est facile à dire, hein, mais c'est très difficile à faire. Et pour la petite fille que j'étais, qui vraiment avait ce souci-là de comment est-ce qu'on l'aperçoit, qui se trouvait grosse, qui voulait faire des régimes. Vraiment, le body positif, ça m'a aidé. Ou parfois, tu te portes des habits, tu te dis, mais avec ma forme, est-ce que c'est bien que je porte ça? Tu veux porter des habits qui, pour te cacher, tu ne t'habilles pas parce que tu aimes t'habiller comme ça. C'est des trucs que je ne vis plus. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question de... Parce que j'ai envie de porter, je porte comme tout être humain normal, quoi. Donc... vraiment de faire cette part des choses là et puis de s'envoyer beaucoup d'ondes positives, de se rappeler ce qu'on est, ce qu'on aime faire, ce qu'on fait d'extraordinaire, de se rappeler que on est merveilleux ou bien merveilleuse et qu'on est une créature de Dieu. C'est ça aussi, ça aide de se rappeler cela et qu'on est tous à l'image de Dieu. Se dire ça et les personnes à qui ils peuvent dire laissez-moi tranquille, va te faire de ne pas se lâcher, de ne pas se retenir. Oui. De leur dire. Mais les enfants, c'est vraiment compliqué. Je pense que les enfants devraient juste leur foutre la paix avec cette histoire de gros et de grosses. Et les laisser se construire, en fait. Et dire aussi aux parents, passant qu'il faut vraiment prendre la défense des enfants. Ne pas, soi-même en tant que parent, être le bourreau de l'enfant. Comme quoi il doit perdre du poids et tout ce qui va avec. Oui, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie de m'avoir encore prêté de tes précieuses minutes aujourd'hui. C'est pas gratuit. On verra ce qu'il y a après. Beauté, c'était un plaisir d'avoir partagé le podcast avec toi. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté dans le podcast Expérience, allez écouter. Elle est entrepreneur. Suivez-la sur Instagram, Nedi Biscuit, pour retrouver toutes les informations dans le podcast Expérience. Si vous êtes toujours là, merci d'avoir écouté, d'avoir pris du temps pour vraiment être avec nous tout au long de cette discussion-là. Merci à toi, Martin, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi et puis de parler de ce sujet. Parce que je pense que c'est important de lever le voile dessus. Certains vont peut-être prendre connaissance du fait que les personnes grosses ne le vivent pas bien. Et d'autres vont peut-être se dire, ok, je suis gros, mais c'est pas la fin du monde. Et puis c'est même juste normal. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Vraiment, c'est bien. Et j'espère que tu vas parler de d'autres sujets comme ça qui ont vraiment une empreinte sur nous en tant qu'individus. Donc, merci. Merci à tous ceux qui auront suivi ce podcast
et qui auront puisé quelque chose Voilà, dedans. et vous mettrez en commentaire si vous êtes une personne grosse, comment vous l'avez vécu. Si vous avez des amis, comment ils ont peut-être vécu. Tout ce que vous avez à dire sur le sujet, on est là pour vous. Et vous pouvez toujours nous écrire aussi. Je mettrai l'arobase de beauté en commentaire, c'est sûr, en description. Vous pouvez toujours lui écrire et si elle peut toujours vous aider à sortir de ce mauvais pas du regard des autres, comment vous le vivez. Elle est toujours là, elle est ouverte pour vous. Voilà. Donc, merci pour tout. On se dit à bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao.